et bienvenue au top, le Targon Objectif Photo. Bien, nous allons voir comment importer les photos avec Digicam. Pour importer vos photos, vous avez deux possibilités. Celle d'utiliser le raccourci qui se trouve dans la barre d'outils, ici. Et là, je retrouve ma carte mémoire, ou dans Importation. Et nous avons importé directement de l'appareil photo, ou via la carte SD incorporée dans la fente de votre ordinateur. Importer les photos directement de l'appareil photo, ça fonctionne plus ou moins bien, puisque Digicam ne reconnaît pas nécessairement tous les appareils photo. Et surtout, lorsque vous passez de l'appareil photo par un câble USB pour arriver sur l'ordinateur, vos photos se téléchargeront moins vite que de la carte SD directement insérée dans votre ordinateur. Donc je vous conseille plutôt de sortir la carte SD de votre appareil photo et de l'insérer dans la fente prévue à cet effet sur votre ordinateur. Nous allons donc faire lecteur de carte, et là, une fenêtre s'ouvre avec toutes les photos se trouvant sur ma carte SD. On peut voir que ça ouvre même différents dossiers, si sur votre carte SD il y a plusieurs dossiers. Donc j'ai un dossier qui s'appelle 100 Fuji là, et 101 Fuji. Voilà. Donc je retrouve toutes mes photos, quelles qu'elles soient, sur cette fenêtre. Comment est composée cette fenêtre? Alors, je vais cliquer sur plein écran pour simplifier la chose. On rappelle qu'avec un CTRL M, on peut revoir la barre d'outils, ou en sortant simplement du mode plein écran. Donc, plein écran. Ici, donc, nous avons la solution pour télécharger, que nous verrons tout à l'heure. Là, c'est pour désactiver les verrous. On en parlera bien plus tard, mais c'est pas intéressant sur cette fenêtre. Une possibilité de voir des vignettes. Éléments précédents. Éléments précédents, c'est en fait une solution pour trier ces photos avant l'importation. Ou lorsque je clique dessus, j'ai une photo mise en gros plan. Bon, celle-là, elle sera virée puisqu'elle est floue. Et lorsqu'on sort du mode plein écran, on peut voir en haut toutes les photos se trouvant sur la carte SD. Et il suffit de trier sur les photos et de cliquer pour voir la photo un peu plus grande. Alors ça permet de faire un tri sélectif avant l'importation, si on ne veut pas importer toutes les photos. Moi, personnellement, je trouve ça un peu long, peu sûr. Sur le coup, de bien vérifier, de bien voir, d'être sûr des photos qu'on veut garder ou pas. Personnellement, je préfère tout faire une fois que les photos sont téléchargées sur mon ordinateur. Donc, je ne m'occupe pas de ça. Je ne fais pas élément précédent. Je reste sur vignette. Carte, c'est pour afficher le lieu où vous avez pris les photos, si votre appareil photo est capable d'enregistrer ces données. Et donc là, le mode plein écran. Sur la droite, nous avons des onglets qui correspondent aux propriétés de l'image. Si je clique là, voilà, on peut avoir les propriétés d'image, les métadonnées, la géolocalisation, si votre appareil photo les enregistre, et les paramètres. Nous reviendrons aux paramètres un peu plus tard. Et dans le bas, vous avez des réglages pour afficher, soit zoomer les photos un peu plus grosses. Vous voyez. Ici, quand on est, par exemple, en petit format, c'est pour ajuster le cadre. Alors, ça joue sur pas grand-chose. C'est vraiment sur les bords, là. Ça va nous faire gagner du temps. Ça ajuste la totalité des photos en plein format. Et ici, vous affichez soit tous les fichiers, uniquement les nouveaux fichiers si vous avez déjà téléchargé sur votre ordinateur quelques photos qui sont encore sur votre carte SD, ou seulement les fichiers RAW, ou seulement les JPEG, et les fichiers vidéo seulement si vous avez les fichiers vidéo sur la carte, et je n'en ai pas. Donc, on va rester sur tout fichier. Vous pouvez donc sélectionner une seule partie de vos photos que vous voulez télécharger. Imaginons que je télécharge celle-là. Ici, sur télécharger, il me suffit de cliquer télécharger la sélection. Si j'ai déjà téléchargé des images de cette carte SD, il suffit et que je veux télécharger toutes celles qui ne sont pas encore téléchargées sur mon appareil, il suffit de cliquer sur télécharger un ou des éléments nouveaux.
Digicam fera la sélection de télécharger celles que vous n'aviez pas téléchargées précédemment. Personnellement, on va faire là tout télécharger. OK. Donc je clique sur tout télécharger. Voilà. Et il faut que je lui indique dans quel dossier je vais télécharger ces photos. Bon, OK. Ça, c'est bien lorsqu'on a prévu et qu'on a créé un nouveau dossier dans son dossier photo sur l'ordinateur. Comme ce n'est pas encore fait, je vais demander à Digicam de faire quelques préparations. Ici, nous avons la possibilité de garder soit les noms des fichiers de l'appareil photo, c'est-à-dire, par exemple ici, DSF0934, ou de personnaliser la photo. Bon. Personnaliser la photo, ça peut être intéressant jusqu'à un certain point. Lorsque vous donnez un nom, par exemple, pour vos photos, un petit rappel qui correspond par exemple au dossier, certes, ça va renommer vos photos, mais une fois que vous allez trier vos photos, vous allez en enlever. Donc si en plus vous donnez l'ordre à Digicam de mettre un nouveau nom de photo plus un numéro sur vos photos, lorsque vous allez en retirer, il va en manquer. Donc du coup, c'est pas très bon. Je préfère renommer mes photos une fois mes tris faits. Voilà. Pour bien comprendre comment fonctionne la programmation de cette petite ligne qu'on va retrouver ici aussi après, je vais vous montrer un petit exemple, par exemple sur les dates et heures. Si on prend un format ISO, ça va nous mettre l'année, le mois, le jour et l'heure, les minutes et les secondes. Je ne vois pas trop l'intérêt d'entrer non plus les heures, les minutes, les secondes sur un nom de photo. Vous voyez, si on fait la même chose en texte, ben là, ça nous écrit le jour, le mois, la date exactement, pareil, l'heure, etc., les secondes. Inintéressant, vraiment. Je ne vois pas l'intéressant. Si on personnalise, un petit lien ici s'affiche qui vous permet de comprendre un peu mieux la fonctionnalité. Et ici, vous pouvez voir un peu toutes les fonctionnalités possibles. Exemple. Si on veut afficher le jour de la date à laquelle on a pris la photo, il suffit d'entrer un petit dé et ça vous entrera le jour. Si on est le 3 août, eh ben, ça écrira le 3 août. Si on est le 21, ça écrira le 21. Si vous mettez deux petits dés, au lieu de mettre le 3 août, ça va mettre le 03 août, simplement. Pareil pour les mois, là il faut mettre une majuscule, un M majuscule. Donc là pareil, on a ou le 1, 2, 3, le 7 pour le mois de juillet, le 8 pour le mois d'août, ou si on met 2 M, ça écrira le 08 pour le mois d'août, le 04 pour le mois d'avril. Et idem pour les années, là c'est un Y minuscule. Si on met 2 Y, ça nous mettra les deux derniers chiffres de l'année. Si on en met 4, ça mettra l'année en entier. Alors, dans notre cas précis, je ne renomme donc pas les photos, je le ferai une fois le tri effectué. Donc je laisse le nom du fichier de l'appareil photo, mais par contre ici, je vais demander à Digicam de me créer les dossiers au fur et à mesure. Donc ça va créer un sous-album que je vais rentrer dans le dossier 2019, personnalisé, et je lui écris 4Y pour avoir l'année entière. Vous avez l'exemple de ce qui va apparaître sur votre dossier, ici. Donc 1968, forcément, c'est un exemple. Hein. Vous, ça rentrera aujourd'hui, par exemple, 2019. Un petit tiret, le signe moins. J'y rajoute 2 M majuscules pour le mois. Pourquoi 2 M plutôt qu'un seul ? Simplement parce que au niveau de la lecture dans vos dossiers, quel que soit le mois de l'année, il n'y aura pas de décalage au niveau de la lecture. On aura exactement le même nombre de caractères, c'est-à-dire 2 chiffres pour les mois, 4 chiffres pour les années. Ça sera plus équilibré. Voilà. Et puis, il n'y a rien de plus pour moi. On peut rajouter forcément un nom de fichier, si on veut, etc. Bon. Et donc, Digicam, au téléchargement, va créer un dossier en fonction de l'année et du mois auquel j'ai pris ces photos. En dessous, les opérations à la volée, je ne fais pas parce que je ne veux pas trier mes photos au téléchargement. Convertir en DNG,
Alors là, je ne sais pas trop effectivement comment Digicam agit sur la conversion DNG. En fait, chaque constructeur d'appareil photo a un format propre à lui, avec une appellation propre pour les RAW. Et donc, Adobe a essayé de uniformiser un peu cette appellation avec l'appellation DNG. Bon, moi, le logiciel, il fonctionne très bien comme ça. Je convertis pas mes fichiers RAW, donc je ne touche à rien. Le script, je ne fais pas non plus. Donc, il ne me reste plus qu'à cliquer ici sur tout télécharger dans le dossier 2019. Et là, Digicam va me créer les nouveaux sous-dossiers dans le dossier 2019, en y mettant les photos correspondantes. OK, voilà. Et là, en bas, à gauche, vous pouvez voir le téléchargement qui va commencer. Voilà, c'est un peu lent, ça commence. C'est parti. Donc, nous allons voir ici la barre progresser et ici le pourcentage de téléchargement effectué sur votre appareil photo. Voilà, nous arrivons donc à la fin du téléchargement. Vous voyez, ici on voit bien 97%, la barre arrive à son maximum. Et Digicam va nous ouvrir une petite fenêtre pour nous confirmer la finalité des téléchargements. Voilà, vous voyez, ici, tout est bon. Si je vérifie maintenant, je vais sortir du mode plein écran, voilà, et que je vais voir dans mon dossier photo, dans mon dossier 2019, il m'a bien créé deux dossiers, un 2019-07 pour les photos du mois de juillet et la 2019-08 pour les photos du mois d'août. On retrouve bien les photos avec les appellations de l'appareil photo. Voilà. Donc là, il n'y a pas de doute là-dessus. Quel que soit le dossier, et sur celui de 2018, pareil, rien n'est changé. Mais une fois fait le tri, nous pourrons renommer nos photos avec le nom de dossier pour avoir quelque chose de précis. Voilà. Eh bien, ce petit tuto pour l'importation de vos photos avec Digicam est terminé. Nous verrons ensuite comment classer, trier les photos avec Digicam dans une prochaine vidéo. Alors, à bientôt!